Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve à peu près un mois après notre émission de rentrée où on vous annonçait nos nouveaux formats, notre nouvelle grille des programmes, ainsi que nos projets à venir. Depuis mi-septembre, vous avez pu retrouver les journalistes, les chroniqueuses et les chroniqueurs de Blast et découvrir de nouveaux visages, de nouvelles émissions. On espère que ça vous a plu. On cherche à vous donner du souffle dans un univers médiatique qui se délite entre séquences internationales guerrières et cette situation en France qui ressemble de plus en plus à un bourbier où on s'enfonce et où on cherche des appuis. Paloma et Salomé ont recommencé leurs chroniques et entretiens édifiants. Ibrahim et Hamza ont repris les tournages de Jean de France. Et Yanis continue de travailler sur des longs formats tout en vous informant sur les enjeux géopolitiques du Moyen-Orient. Sébastien Fontenelle a repris ses chroniques politiques qui visent toujours juste, sans parler du retour de Pacôme et son exégèse historique complètement unique et passionnante avec un premier épisode sur François Rabelais. Rabelais emmerde tout ce que Macron représente. Tous les autoritaires, tous les autocrates. C'est encore aujourd'hui le plus sûr adversaire de toute sa politique foireuse, car, je cite Rabelais, « à cul de foirard, toujours abonde merde ». Macron nous emmerde, c'est tout ce qu'il sait faire. J'assume totalement. Les émissions et grands entretiens de Soumaya, les reportages et sujets de Thibaut sur l'international et l'actualité, les chroniques puissantes et touchantes de Nicolas Houguet sur les documentaires, la critique des médias avec Lumi et Usul dans la géniale émission Rhinocéros, ainsi que Quatrième Pouvoir, notre format édifiant en partenariat avec Acrimed qui redémarre ce mois-ci, les chroniques internationales de Host Politique qui vous a parlé des USA et de Tuvalu. Si l'actualité nationale c'est déprimant, n'oubliez pas que l'international sera le genre humain. Ah, et on reprend aussi bientôt Twitch et notamment La France a peur qui reviendra très bientôt, toujours avec Usul à la présentation et les journalistes de Blast qui l'accompagnent. Pour les nouvelles émissions, on a déjà diffusé Argent Magique, notre format avec Eureka et Stupid Economics. Nous avons besoin d'un paysage médiatique à la hauteur, qui ne cherche pas à sécuriser les intérêts des quelques-uns les plus fortunés, mais qui puisse permettre un vrai débat démocratique informé. Alors l'inconvénient, c'est que nos vidéos plaisent pas vraiment aux milliardaires. On ne peut compter que sur vous, alors n'hésitez pas à soutenir des médias indépendants comme Blast, et nous, on se retrouve le mois prochain. Vous avez aussi pu découvrir Contraste, le nouveau programme de Host et Maudit, qui vient remplacer les portraits pour parler de grandes questions sociologiques en lien avec l'actualité. PS, on a dû changer de nom, on vous explique ça dans le prochain épisode de la série. Dissolution, notre nouvelle chronique sur l'actualité parlementaire et politique, animée par Camille Chastrus, ou encore Deep Web Fantasia, un ovni audiovisuel avec Pacôme Thielman et Bolche Geek sur les mythes et phénomènes d'Internet. Bienvenue dans Deep Web Fantasia, épisode 1, Slenderman, le premier mythe d'Internet. Pour tous ces formats, on a déjà reçu des retours super positifs de votre part. Ça a l'air de vous plaire et ça nous rend très heureux. Le mois prochain, on vous présentera également Cubic, notre émission de data en animation dont on vous a déjà parlé. Mais ce n'est pas tout, des nouveaux programmes débarquent sur Blast. En effet, on est très content de vous présenter Corporate, une nouvelle série autour des multinationales et du capitalisme, animée par Bolche Geek et le fils de pub. Vous pourrez retrouver cette émission très bientôt, elle sera une fois par mois, le mercredi. On est également très heureux de vous annoncer une nouvelle émission historique, dans tous les sens du terme, à partir du mois de janvier, avec l'excellentissime Johan Chapoutot. On a vraiment hâte de vous présenter cette future émission d'histoire. Vous le verrez, très importante en ces temps perturbés et incertains. À partir de janvier, devrait aussi débuter, même si on ne peut pas encore vous en dire davantage pour l'instant, notre rendez-vous régulier avec d'autres médias indépendants. Mais promis, vous en saurez plus très bientôt. Bref, si on vous reparle de tout ça, c'est parce que nous avons besoin de soutien pour tout produire et continuer à nous développer. Tous ces programmes ont un coût. Certes, bien moins important que la télévision, mais Blast, c'est quand même une 50aine de personnes qui travaillent d'arrache-pied pour faire exister ce média indépendant et en accès libre, qui produit des vidéos, des articles, des documentaires, des podcasts et qui édite même des livres.
Blast est accessible à toutes et tous grâce à la contribution de citoyennes et citoyens qui nous soutiennent financièrement chaque mois, à travers l'abonnement ou le don, pour permettre au plus grand nombre d'avoir accès à une information libre, indépendante, honnête, sérieuse. Ce qui est malheureusement de plus en plus rare aujourd'hui dans le marasme médiatique. Entre des chaînes publiques de moins en moins à la hauteur, pour dire les choses gentiment, et un environnement privé qui vire à l'extrême droite, ultra concentré entre les mains de milliardaires aux intérêts opposés à ceux du bien commun. Enquête sur les nouveaux ministres, les nouveaux députés, les nouveaux secrétaires d'État, sur les grosses entreprises et les multinationales, sur les milliardaires qui ont pris la tête de nouveaux empires médiatiques. Après Patrick Drahi, Blast s'intéresse à Bernard Arnault, à Daniel Kretinsky ou encore à Vincent Bolloré et Pierre-Édouard Stérin, les milliardaires d'extrême droite. Nous avons eu accès à de très nombreux dossiers, à des documents, à des témoignages qui vont donner lieu à des mois d'enquête. Comme je vous l'avais déjà annoncé, je vais consacrer cette année plus de mon temps aux enquêtes pour aider le pool et appuyer le travail déjà conséquent d'Olivier, de Xavier, de Yanis ou de Thibaut et de tous les autres. Je reviens ici à l'essence du journalisme, l'ADN de Blast depuis le début. Les procès qu'on nous fait, nombreux et parfois systématiques, montrent qu'on touche juste. Nous n'avons pas d'ennemis quand nous écrivons. Nous avons juste des interrogations et des questions à poser. Et en face, les gens que nous mettons en cause n'ont la plupart du temps qu'une arme, la procédure judiciaire. Généralement, une plainte en diffamation. On les interroge sur un versement, un conflit d'intérêts ou un hypothétique enrichissement et ils dégainent leurs avocats. Les lettres recommandées et les huissiers qui reviennent frapper à la porte de Blast. Je sais que nous ne sommes pas le seul média indépendant à subir cette situation, mais les frais de justice et nos réponses judiciaires ont un coût de plus en plus élevé. Comptez, si tout va bien, 5 ou 6 000 euros par procédure. Mais certaines, en Suisse par exemple, peuvent nous coûter 15 ou 20 000 euros. On a reçu 9 plaintes contre nous cette année. Faites les comptes. Non, mais non, je ne vais pas crier. Et il y a des plaintes qui datent du début de Blast qui ne sont pas encore réglées. Un certain nombre de lois et de dispositifs permettent à des multinationales ou à des grands patrons de multiplier les procédures bâillons. Ça a commencé avec le Qatar et nos révélations, pour lesquelles Bernard-Henri Lévy nous a attaqués en justice pour faire retirer nos enquêtes, procès que, je le rappelle, nous avons gagné. Et depuis, ça ne s'est plus arrêté. Les lettres et les menaces s'accumulent sur nos bureaux. Ces procédures sont coûteuses, fatigantes, parfois stressantes, même quand on est rodé. Elles sont toujours longues à gérer et multiplient les actes et les allers-retours entre tribunal et cabinet d'avocats. Ceux qui nous poursuivent le savent bien. C'est étudié pour... On dirait Fernand Reynaud. C'est pour ça que le journalisme d'enquête est une espèce en voie de disparition. Aujourd'hui, la pression judiciaire est une véritable arme pour empêcher les médias indépendants de travailler et pour les ruiner financièrement. Face à ces dépenses, on ne peut, hélas, que compter sur votre soutien et sur notre travail acharné pour démontrer notre bonne foi et gagner ces procès à la barre des tribunaux. Comme vous le savez, un de nos axes éditoriaux prioritaires et qu'on ne délaissera pas malgré le climat macartiste ambiant, c'est la situation au Proche-Orient, en Palestine, à Gaza et en Cisjordanie et aujourd'hui au Liban. Cela fait maintenant 1 an que Blast est sur le pont pour suivre, raconter, essayer de décrypter et de comprendre les enjeux d'une réalité tragique qui déborde de tous côtés avec le risque d'un embrasement régional et la mise à mal du droit humanitaire et international. Quand certains se font féliciter par des porte-paroles de l'armée israélienne, d'autres, comme c'est notre cas, ont pu récolter des anathèmes. Chacun ses valeurs et sa vision du journalisme surtout. Et je dis que votre chaîne fait du travail excellent par rapport à la présentation du conflit. C'est en effet ce qui nous est arrivé une nouvelle fois, 1 an après le 7 octobre. À cette date, nous avons organisé une grande émission spéciale, plus de 2h45, avec 2 plateaux de nombreux et divers invités, en partenariat avec l'excellent site Orient 21. Depuis la diffusion de cette émission enregistrée dans les conditions du direct, nous sommes l'objet de calomnies, de diffamations et d'attaques en meute, allant de personnalités de sensibilité proches du printemps républicain jusqu'au journal du dimanche, propriété de Vincent Bolloré, qui s'est fendu d'une abominable une. Nous avons décidé, malgré le coût important que cela représente, de porter plainte contre ces personnalités, et donc le JDD. Dans le contexte sensible et inflammable des événements dramatiques qui se déroulent au Proche-Orient, porter des accusations sans fondement est d'une particulière gravité qui participe de l'effondrement du débat public et du torpillage de la démocratie.
Alors évidemment, en matière de journalisme, nous n'allons pas céder aux intimidations et agressions. Nous allons continuer à informer sur la situation. Nous préparons un documentaire tourné par Yanis Mamdi cet été sur l'explosion de la colonisation en Cisjordanie et un film pour le cinéma dédié à Gaza et réalisé par Denis Robert. Aider Blast en vous abonnant ou en faisant un don, c'est aussi contribuer à voir aboutir ces 2 projets. Blast reprend et continue de développer les podcasts pour cette nouvelle saison. Cette année, vous pourrez, en plus de nos sujets, retrouver des podcasts originaux sur Blast. Par exemple, Manuel d'Ether, une série de 5 portraits audio sous forme d'enquête sur les parcours et les réalités matérielles des femmes et minorités de genre qui s'engagent dans des trajectoires agricoles aujourd'hui en France. Un format réalisé par Léa Arson et Émilie Serposian. Mais aussi la série Pagaille que vous avez découvert l'année dernière et qui continue cette année. Cette série est une traversée des territoires en immersion avec le journaliste Alexandre Hérault et le réalisateur Vincent Deck. Des formats de 50 minutes aux 4 coins de la France. Seul comme toi s'arrête mais devient Anima, une série de témoignages pour être seuls ensemble. Au travers de chaque épisode, l'écrivaine Loulou Robert pose ses mots et son regard sensible sur des solitudes singulières. D'autres podcasts sont en projet, mais ça dépendra notamment de notre situation financière. Tous ces podcasts, ainsi que nos vidéos et nos articles, vous pouvez les retrouver sur notre application Blast, disponible pour tous les téléphones que vous êtes déjà des milliers à avoir téléchargés. Pour celles et ceux qui ne le savaient pas encore, Blast a lancé une application. Celle-ci vous permet de ne plus dépendre des algorithmes des GAFAM et de mieux avoir accès à tout le travail produit par Blast. On travaille d'ores et déjà à une V2 de cette application encore plus fonctionnelle. Alors n'hésitez pas à l'installer et à transporter Blast partout avec vous. On l'avait déjà évoqué, mais nous sommes en train d'organiser notre déménagement. Grâce à toutes les personnes qui soutiennent notre travail, notre équipe s'est agrandie et nos locaux actuels ne suffisent plus. C'est une étape très importante pour Blast. Nous sommes pour l'instant en train de faire des travaux qui permettront à Blast et à ses équipes de produire de l'information au quotidien et d'être correctement installés. On vous montrera bientôt nos nouveaux locaux, notre installation, et on vous expliquera pourquoi, tout en étant une super nouvelle et le signe que Blast grandit, c'est également un gros cap à passer pour nous après plus de 3 ans d'existence. Car ce déménagement, c'est un coût important pour Blast. Loyer qui augmente, frais d'agence, travaux d'aménagement, achat de mobilier et de matériel, caution, etc. En termes financiers, déménager, ce n'est pas facile pour un média indépendant aux moyens plus que limités. Donc, ce cap clair, on espère que vous nous aiderez à le franchir. On espère vraiment que tout ça va vous plaire et vous donner envie de nous soutenir, car nous avons vraiment besoin de vous pour continuer. Ce n'est jamais plaisant de demander de l'argent d'une année à l'autre, mais c'est la loi du genre et le prix de la liberté et de l'indépendance. En moins de 4 ans, vous êtes plus d'1,2 million à nous suivre sur YouTube et vous êtes 27 000 à vous être abonnés et à régler tous les mois au minimum le prix de 2 cafés pour entrer dans le club des amis de Blast. Il nous en faudrait le double en fin d'année pour être à l'équilibre et réaliser toutes nos enquêtes, nos articles et produire toutes nos vidéos. On aimerait ne plus avoir besoin de l'aide publique pour maintenir notre cap. On sait qu'elle peut disparaître du jour au lendemain. Ma crainte, et j'en finis là, c'est qu'après 3 ans d'existence, face à notre succès, vous soyez nombreuses et nombreux à vous dire que tout roule pour Blast et que nous n'avons pas besoin de soutien. Rien n'est plus faux. Blast est un site internet d'information et une web télé généraliste, accessible à toutes et tous. On se bat chaque jour pour remplir cette mission de service et d'utilité publique. Et sans vos abonnements et vos dons, nous ne pourrons pas continuer à tenir cette rampe et à mener ce combat assez vital au fond. Alors on compte vraiment sur vous. Pour rappel, vous pouvez vous abonner à Blast à partir de 5 € par mois. Si parfois vos mois sont difficiles, vous pouvez mettre en pause votre abonnement. En tant qu'abonné, en plus de contribuer à permettre l'existence d'une information indépendante pour les gens qui n'ont pas les moyens de payer pour s'informer, vous avez aussi droit à des petits avantages spécifiques chaque mois. Des docs offerts, des partenariats autour de films ou des spectacles avec des places à gagner, des projections au cinéma avec tarifs préférentiels ou en avant-première, des informations sur nos coulisses et nos projets, des masterclass exclusives, etc. Alors, on compte sur vous ? Et pour celles et ceux qui payent des impôts, on vous rappelle que vous pouvez faire un don à Blast défiscalisé à 66%. Vous donnez 100 € à Blast pour financer les enquêtes et les programmes, et ça vous en coûte 34. Je rappelle également à nos 1,2 million d'abonnés que si chacun donnait juste 1 € chaque mois, on pourrait devenir une multinationale de l'information, concurrencer les médias des milliardaires et avoir une place déterminante dans la bataille médiatique.
J'espère vraiment qu'on pourra compter sur vous. Merci et à très vite sur Blast. Merci et à bientôt sur Blast. Et moi, je vous dis à bientôt sur Blast. Allez, salut et merci.